S'il vous plaît, docteur. Bien le bonjour, chers amis, et bienvenue à la prescription avec Dr. Fred Lambert. Eh bien, cette semaine, mon invité m'a amené beaucoup à réfléchir à l'importance de se faire confiance, de faire confiance à notre personnalité, à nos goûts, à nos propres tendances, à notre humour, à cet univers qu'on réussit à se créer. Et pourtant, c'est vraiment rien de nouveau, hein? On nous le répète toute notre vie, de tout bord, de tout côté. Sois toi-même et tout ira bien. Et que les choses se présenteront à toi. C'est une école de pensée que j'aime beaucoup, mais extrêmement difficile à maîtriser. Parce que le fameux miroir de notre société, ça veut souvent à semer le doute sur nos ambitions, nos rêves, ou simplement sur l'audace d'essayer quelque chose de différent qui pourrait dévoiler un côté, une facette intime de sa personne. Parfois, on pense qu'un truc amusant qu'on maîtrise bien, c'est une bonne inside joke pour les membres de la famille ou encore quelques amis proches. Bien, des fois, on a tort. Hein? On jette une idée, un concept dans ce monde très étrange dans lequel on vit, et ça fonctionne. Et non seulement ça fonctionne, mais ça rend les gens heureux autour de nous. Eh bien, ça, c'est une toute petite partie de l'histoire de mon invité d'aujourd'hui, Arielle Charret. Comédienne de talent souvent vue sur les scènes de Québec, Arielle Charret s'est, pour reprendre une expression consacrée au cours des dernières années, réinventée. Ayant un fascinant don pour l'interprétation, Arielle a fait fureur avec ses clips de lip-sync hilarants et d'une précision renversante, dans lesquels elle a revisité des vidéos virales, des moments de télé d'anthologie ou certaines chansons célèbres. Arielle Charret est diplômée du Conservatoire d'art dramatique de Québec. Elle a joué entre autres dans Chante avec moi d'Olivier Chouanière et a pris part à des créations du théâtre Cata, avec les pièces Doggy dans Gravel et Made in Beautiful, La Belle Province. Arielle a été de la distribution de Sauver des vies de Pascal Renaud-Hébert à la Bordée, ainsi que dans Le vrai monde de Michel Tremblay et Je me soulève au théâtre du Trident. À la fin avril et tout le mois de mai, Arielle Charret sera sur les planches du théâtre de la Bordée pour une reprise de Made in Beautiful. Voici ma conversation avec Arielle Charret. Bonjour Arielle. Allô? Ça va bien? Ça va bien, toi? Super, merci beaucoup. Écoute, c'est assez drôle déjà de te parler parce que j'ai pas regardé aucune entrevue de toi à la télévision. J'ai lu des trucs sur toi. Et évidemment, là, j'entends ta voix pour la première fois. Puis je suis sûr que je suis pas le premier à le dire aussi, c'est qu'on est habitué à te voir manier tellement de voix différentes que quand on entend la tienne, ça fait un mini-choc un peu, là. Oui, on fait un peu le saut. Ah, Ouais. OK, c'est ça, sa voix. Oui. C'est sa voix. Écoute, moi, j'aimerais ça qu'on aille un peu en détail sur tes trucs. Bon, tu viens de Québec, évidemment. Je suis originaire du Lac-Saint-Jean, plus précisément. OK. Mais là, dans le fond, je suis à Québec. Ça fait environ une douzaine d'années depuis que je suis rentrée au Conservatoire d'art dramatique de Québec. Donc, j'ai fait mon conservatoire et après ça, je suis restée à Québec parce que j'ai tout de suite commencé à jouer rapidement ici. Et ici, la scène théâtrale est très effervescente. Il y a beaucoup, ça se passe beaucoup ici. Il y a une scène plus de la relève. Il y a aussi les théâtres institutionnels, bien sûr. Puis ben, après ça, ben, je me suis mis à jouer aussi à Montréal. Donc, fait que là, je suis comme basée à Québec, mais je suis un petit peu nomade, là. Je dirais que je suis pas mal ça à 20 cette Ah oui, temps-ci. hein? Mais Ouais. à Québec, donc, tu es membre d'une troupe en particulier ou c'est vraiment, tu te promènes, c'est selon les projets?
Oui, c'est ça. Dans le fond, on se fait engager, on passe des auditions, bon, selon les productions et les castings demandés. Donc, je suis pas dans une troupe à proprement dit, une OK. compagnie de Ouais, théâtre, c'est ça que je voulais dire, mais en bien fait. sûr que, ouais, mais bien sûr que, tu sais, je pense par exemple au théâtre Cata, qui est dirigé par Olivier Artaud et Lucie Constantino. C'est des comédiens que j'ai connus à l'école et qui se sont partis une compagnie de théâtre avec qui je fais affaire assez souvent, là. Fait que, par exemple, eux, c'est assez récurrent. Ça, c'est avec eux que tu travailles en ce moment, si je Euh, m'abuse. oui, ben en ce moment, on répète pour un show qui va être présenté à l'Abordé fin avril, le 26 avril, qui s'appelle Made in Beautiful. Donc, c'est une reprise d'un show qu'on run depuis quand même assez longtemps, ben assez longtemps, depuis 2018-17, OK. et qu'on est supposé présenter, bien sûr, en 2020, mais voilà donc, une Ouais. petite pandémie s'est pointée. Puis Fait ça, que c'est comme la reprise des activités, là. puis c'est quoi le show un peu? Ça parle de quoi? Ça part de quoi? C'est en fait une réunion familiale on assiste à une réunion familiale qui se passe à chaque Halloween. Donc, eux autres, leur Noël, c'est l'Halloween à la place. C'est comme leur gros événement. Et chaque Halloween se passe sur des années charnières de dans notre culture québécoise et mondiale. Donc, on pense au référendum, qu'on pense à 2001, 2012, la manifestation étudiante. Donc, on retrace un petit peu en même temps le parcours de cette famille-là et les changements, et aussi les changements de société en parallèle. Donc, c'est vraiment un beau portrait. À la fois, c'est ça, historique, très, très personnel aussi dans les changements humains, les nouvelles pensées, les nouveaux courants. Bon, donc c'est très... Et aussi une part aussi de... Il y a un des personnages, en fait, qui est atteint d'Alzheimer. Donc, c'est comme aussi... ça parle de l'oubli. Puis bon, c'est comme OK. des parallèles avec ça. Je me souviens, Ah notre oui, voilà. Ben oui. emblème. Fait que, ouais, c'est très drôle, très touchant. Je pense que c'est un très, très bon spectacle. C'est qui a écrit ça, puis la mise en scène, c'est qui exactement? C'est Olivier Artaud. Olivier Artaud, c'est lui qui a fait ça. OK, mais écoute, Oui, je le connais pas, mais il faut dire que le monde théâtral au Québec, et il y a tellement de monde. Mais moi, j'habite à Montréal, puis écoute, il y a tellement de productions, c'est comme ah, il est beau, hallucinant, là. C'est hallucinant. vraiment. Euh, bon, ben, regarde, évidemment, on va devoir parler un peu de lip-sync et de tout ça, Ben si tu veux oui, bien. Oui. Parce que, écoute, t'es devenu... oui, le phénomène que tu as créé, il est super intéressant, super trippant, mais tu es devenu aussi l'icône de ce fameux réinventage que le gouvernement voulait donner. Puis oui, oui. je me suis toujours dit, est-ce que c'était vraiment, est-ce que c'était ça l'idée de se réinventer à la base ou pas pantoute? Eh boy, je te dirais qu'il n'y avait aucune propension à me dire, moi, au départ de tout ça, là, de faire je me réinvente, voici ce que je deviens, on va faire du marketing avec ça, tu sais, genre, aucunement. Ça a été vraiment, en fait, pour me désennuyer, tu sais, parce que moi, ce qui est arrivé, c'est que lorsque tout ça s'est arrêté d'un coup sec au mois de mars 2020, moi, j'étais en production au théâtre du Trident, je jouais dans une pièce. Et donc, du jour au lendemain, nous autres, on s'est retrouvés plus rien, là, tu sais, plus rien sur la table. Moi, ça a quand même été un 3 4 mois de rien du tout, là. Puis, étant un petit peu, c'est ça, là, paresseux. Tu sais, quand je travaille, mais quand je travaille pas, j'aime bien être lazy dans mon lit, là. Fait que là, j'étais comme, non, mais là, c'est sûr que c'est ça qui va arriver. Puis, je vais comme, on dirait, tomber dans un trou noir de paresse. Fait que ça a vraiment été pour me garder active, puis artistiquement impliquée un petit peu dans mes journées parce que ça devenait trop morfondant. Puis le lip sync, ben, c'est une affaire que je fais depuis quand même longtemps dans le vide, tu sais, avant d'avoir mis ça sur les internets. J'en faisais, tu sais, je fais ça depuis que je suis petite, là, du mimétisme, reprendre des discours, le doublage. Fait que c'est comme quelque chose qui était déjà en moi. Mais là, la twist de 2020, c'était vraiment de faire, OK, mais là, je fais rire mes amis avec ça, mais est-ce que c'est drôle en général, cette affaire-là? Ça intéresse du monde? Fait que ça a été une décision que j'ai prise après maintes réflexions. C'est comme mes amis aussi qui m'ont poussé à faire là, mets ça sur, tu sais, tu Ah perds ouais. rien, là, je veux dire.
Oui, parce que ça me gêne. On dirait que ça me gênait. Je sais pas, j'étais comme mal à l'aise. Tu sais, moi, je suis pas. Mais c'est tes amis qui ont poussé ça, c'était-tu parce qu'en même temps que la pandémie, il y avait TikTok était en train de prendre beaucoup de place, Oui. là. Peut-être face à ça, c'est qu'on se dit, ben là, il y a plein de gens qui le font, que ce soit avec des chansons, pourquoi pas aller autrement? C'était-tu plus ça ou Ben, en fait, le lip sync, à la base, c'est vrai qu'on le connaît plus sous la chanson. Donc, tu sais, qu'on pense au ouais, monde du drag, par exemple, là. Mais là, la twist nouvelle, je pense, 2020, c'est de reprendre vraiment des discours, donc des dialogues, ah ouais, des... Fait que ça a comme été, ça a comme explosé, comme tu dis, sur TikTok. On a vu aussi Sarah Cooper qui l'a fait avec Trump. ouais. Euh, mais tu sais, moi j'avais déjà, c'est ça, dans le passé, encore une fois, tu Ah sais, la ouais. Dinde Mais, Noire, Yolande Ouellet, ça, je fais ça depuis, je sais même pas combien de temps. Ça fait tellement mais longtemps que je fais ça. j'ai une question horrible, Ah oui, vas-y, puis qu'on doit pas poser à un invité ou une invitée, mais je vais le faire quand même. T'as quel âge? vas-y donc. T'as quel âge? C'est ça la question. J'ai quel âge? Oh Oui, mon Dieu, mais attends, je viens de voir. je t'explique pourquoi je demande ça. Moi, je veux juste comprendre où tu te situes dans le temps par rapport à toutes ces espèces de références culturelles que tu vas chercher. Parce que des fois, tu vas chercher des affaires obscures que je trouve qui appartiennent à quelque chose de loin, puis en même temps, tu es super présente sur des trucs que je connaissais pas, parce que j'ai vu des vidéos que tu as faites, que j'ai fait, OK, il faut que j'aille voir, c'est quoi l'original, je le connais pas, tu sais. Mais c'est d'où le fait que je suis curieux de ton âge. Mais c'est pas, tu Oui. comprends? Ben non, je comprends bien, mais je viens tout juste de fêter mon 31e anniversaire. Mais c'est ça que je trouve bizarre parce que t'es jeune, t'as pas connu les 100 watts, t'as pas connu Non, l'espèce de concours de lip sync qui existait quand j'étais non, jeune. Toi, c'est de ton bar tout seul, tu t'amusais à faire ça, mais c'est aussi du jeu de théâtre, c'est du jeu de théâtre carrément, là, tu sais. c'est aux trois quarts de l'interprétation, là. Tu sais, Ben oui. ça reste de l'incarnation de personnage, là, ce que je fais, là. C'est pas très loin de ce que je fais dans la vie. Fait que c'est ça aussi qui était le fun à faire chez nous tout seul pendant la pandémie. Parce que oui, à la fois, j'aime l'exercice un peu de précision labiale que ça prend. Puis, tu sais, dans cette affaire-là, très précisément, je suis pas quelqu'un qui est perfectionniste sur tous les aspects de ma vie. Là. Je peux être bien sloppée sur bien des affaires, mais disons, mon travail, puis des affaires comme ça, c'est comme si ça devient très obsessionnel pour moi. Ouais. Il faut que ça soit parfait. Puis je pense aussi, c'est ça aussi qui fait en sorte que c'est apprécié. Parce que si c'est pas right on dessus, on perd l'effet, on perd tout. Ça repose tellement sur des micro-détails. Fait que j'ai vraiment un plaisir très jouissif à Ah. reprendre 15 fois la même take. Puis pour moi, c'est ça. C'est comme ça devient un plaisir là, Mais très ludique pour moi. ben, ludique, puis aussi, puis je pense entre autres que c'est pour ça que tout le monde aime ça, puis que tu as tant de fans, parce que euh, il y a peu de gens qui réussissent à faire rire sans être méchants au Québec. Pour vrai. Si on analyse ça sans être baveux, moi j'aime ça aussi, l'humour baveux, c'est le fun, tu sais. Mais Absolument. dans ton cas, ce que je trouve qui est bien, c'est que c'est des hommages. C'est des hommages à des moments où est-ce qu'il y a des personnes qui se sont laissés aller devant une caméra, qui ont laissé un côté vulnérable jaillir, si on peut dire. Puis quand tu fais ça, tu peux Ouais. pas, toi-même, quand tu repenses ça, tu peux pas être dans rage, tu peux pas être dans rancœur. C'est fait vraiment il y a aucune intention mesquine qui se cache en Ah, arrière, tu sais. jamais, jamais, jamais. Puis bon, après ça, par exemple, je peux me tromper, là. Tu sais, ça se peut qu'à un moment donné, parce que moi, avant chaque vidéo, je me pose la question, tu sais, est-ce que j'ai un doute? Est-ce que j'ai un micro-doute qu'on puisse penser que justement, ça vient d'une mauvaise place? Puis souvent, quand j'ai un doute, je la fais pas la vidéo. Parce que OK. je me dis qu'il y a d'autres. Si moi je pense ça, si j'ai un doute là-dessus, c'est qu'il y a d'autres gens qui vont penser ça. Ça me tente pas justement de laisser place à ce qu'on puisse croire que je fais ça par mauvaise intention parce que c'est aucunement ça. Puis bon, après ça, tu sais, tu dis c'est pas baveux ou tu sais. Bien sûr que je ne prends pas des extraits non plus qui sont très controversés, là, mais tu Non. sais, mettons, je me rappelle dans les débuts, j'ai fait une coupelle de vidéos de complotistes, tu sais. Puis j'ai arrêté de faire ça parce que là, on dirait que ça me faisait comme peur. Là. C'était comme plus drôle. Tu sais, au Non. début, on était comme bon, on calme, mais tu sais, à un moment donné, tu fais ah, c'est pas.
si drôle, tu sais, parce que pour vrai, c'est un peu, Parce qu'il y en a beaucoup. tu sais. Puis, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a des vidéos qui se prêtent plus aux commentaires ou, tu sais, il y a des situations qui sont risibles. Tu sais, je sais pas quoi te dire, là, mettons. Ben oui. Puis, C'est juste du cave, là. ouais, puis il y a aussi, parce que, écoute, moi, je les ai tous regardés à plusieurs reprises, Au là. bas, Puis c'est sûr que les forts, les vidéos, tu sais, il y en a qui sont plus forts que d'autres, puis les plus forts, c'est souvent ceux dans lesquels tu inventes la physicalité de la chose. C'est comme ouais, comme justement Alain Goldberg, on le voit oui, jamais commenter. Bon, tout ça, c'est oui, l'espèce de créativité là-dessus, ça, c'est fort, là, tu sais, on regarde ça, puis on voit le travail, on voit que t'es allé chercher à l'intérieur de tout ça. Il y a, est-ce que, bon, ces vidéos-là, tu as eu des commentaires, probablement de certains gens qui t'ont écrit, la plupart ont dû dire « Ah, merci, c'était amusant, j'ai aimé ça. » T'as-tu du négatif un peu ou pas trop à date? Je dirais que je suis très choyée là, de ce côté-là. J'en ai quasiment pas, là, tu sais, OK. j'en ai vraiment pas. Sinon, c'est plus des affaires, genre, c'est vraiment pas drôle. Tu sais, des commentaires un peu, tu sais, Ah, mais moi, je parlais des gens des gens impliqués. qui ont besoin d'exprimer le fait qu'ils trouvent donc ça pas drôle, puis ils comprennent pas, Oui, puis mais ça, c'est public. Moi, je parlais des gens que t'as imités. ah, des gens que j'ai fait. Non, non. Si tu vois, non, je me rappelle pas. Ben, Nicolas Ciccone, là, bon, la fameuse Ouais, la saga, fameuse mais histoire, ouais. au final, on s'est parlé, nous, en DM, moi puis Nicolas. Puis, tu sais, au final, c'était même pas par rapport à ma vidéo, parce qu'il l'aimait beaucoup. En fait, Ouais. il avait trouvé ça très drôle. C'était vraiment une question de droit d'auteur. Tu sais, je pense que, bref, Sa compagnie qui protégeait rentrait en ligne de probablement, compte. ouais. Mais les gens ont pensé que c'était parce qu'ils trouvaient pas ça drôle. Puis ça m'a un peu, j'ai trouvé ça plate, ordinaire, que lui reçoive beaucoup de messages négatifs par rapport à ça, tu sais, parce qu'après ça, bon, ça reste toujours bien rien qu'une petite vidéo. Tu sais, je comprends, là. Non, puis Puis, tu sais, moi, c'est parce que c'est un gars comique, lui, en plus. C'est un gars rigolo, là. oui, ben, je veux dire, il doit avoir beaucoup de dérision à faire des tunes comme il fait, là. Fait que, tu sais, puis, mais c'est comme si ça a été vu d'un autre œil, comme si Nico, il voulait, genre, me museler. Puis j'étais comme, non, non, c'est pas ça, tu sais, c'est pas... Puis moi, je veux dire, moi, je fais pas d'argent avec ces vidéos-là, tu sais, c'est pas mon travail. C'est comme, c'est vraiment plus quelque chose que je fais. Ben, C'est devenu une carte de visite, là, tu sais. OK, là, ça m'amène à cette question-là. Parce que l'été passé, j'étais avec un groupe d'amis, puis j'ai quelques amis qui sont réalisateurs pour des pubs, puis réalisateurs au cinéma, tout ça. Puis là, on prenait un verre, on jasait, puis on parlait de tes capsules. Tout, on était comme, c'est fou, raide, ça n'a pas de bon sens, la pression, tout ça. Puis là, il y a un ami il dit, en tout cas, avec tout l'effort qu'elle fait, ça se trouve pas plus de travail après, il n'y a pas de travail pour les comédiens. Il dit, honnêtement, là, il dit, c'est... Puis, est-ce qu'il a raison ou il a tort? Est-ce que ça t'a amené beaucoup plus de travail? Ça m'a amené définitivement des opportunités que je n'aurais pas eues, Avant. clairement pas, en fiction d'ailleurs, là, tu sais, parce que c'est très difficile juste d'accéder à des auditions de fiction, là, Ah, c'est horrible. tu sais, des gens qui sont aucunement connus, qui font juste, tu sais, moi, j'ai principalement ma carrière jusqu'à maintenant, c'est beaucoup au théâtre et en voix, tu sais, je fais beaucoup de narration, des voix de publicité, bon, mais de la télé, du cinéma, je n'ai pas fait beaucoup, tu sais. Puis rentrer dans cette affaire-là, là, c'est très, très, très difficile. Fait que déjà d'avoir pu avoir des opportunités de rôle, tu sais, comme là, Fabien Cloutier m'a plugué Dans les hauts. dans Léo, que Guillaume Lambert dans son film. Tu sais, c'est des petits rôles comme ça, mais dans le sens où j'ai même pas eu à passer d'audition pour ça, là. Tu sais, fait que c'est comme une confiance qu'on m'a accordée d'emblée. Ça, Wow. c'est très, très, très précieux. Puis en tout cas, jusqu'à maintenant, il y a juste du positif qui ressort de ça, tu sais, parce que les gens, ils me posent souvent d'entrevues, hey, as-tu peur, tu sais, de l'étiquette? Puis je suis comme, ben, en quoi cette étiquette-là serait négative, tu sais, dans le sens où, surtout que ça vient 100% de moi, c'est-à-dire, le lip sync, c'est pas moi qui ai inventé ça, Non, bien non. évidemment, là. Mais dans le sens où c'est moi qui choisis les extraits, c'est moi qui fais le montage, je choisis comment j'interprète ces personnages-là. Fait que, tu sais, c'est très intègre à mon humour puis à ce que je veux, tu sais, montrer sur les réseaux. Fait que moi, je suis vraiment en symbiose avec ce projet-là. Fait que non, non, j'assume à 110%. Puis je pense au contraire que, bon,
les gens du milieu puis qui savent que je suis comédienne aussi doivent faire le lien de 1 plus 1 égale elle fait des personnages. Exactement. Fait que, non, tu sais, puis après ça, je sais pas qu'est-ce qui m'attend non plus. Tu sais, ça fait pas si longtemps, là, quand même. Ça a fait 1 an en octobre Oui, c'est vrai. que j'ai lancé ça sur les réseaux. Puis, tu sais, je veux dire, depuis, il y a eu quand même beaucoup, beaucoup d'affaires, puis des choses aussi qui s'en viennent. Fait que, non, ça s'est fait vite. Ah, ça s'est fait vite, oui, oui. Puis, tu sais, c'est ça, je suis allée à peu près sur, tu sais, les collaborations que j'ai faites avec les émissions de télé. J'en ai fait une dizaine, puis une dizaine, là, tu sais, tu fais, mon Dieu, OK. Oh, oui. Il y a une confiance qui m'est accordée que je chéris énormément tu sais, par des gros shows, là, tu sais, Ouais, mais Star Academy. Pardon. ben oui, c'est ça, quand même. Puis Oui, c'est aussi, comme tu dis, c'est la reconnaissance, c'est aussi le fameux faut que mon nom circule, les gens me reconnaissent rapidement, facilement. Ben là, déjà, là, t'as le droit à ça, puis c'est le fun. Mais ultimement, tu sais, j'ai de la misère à dire que t'es une humoriste. Dans mon cas, je suis vraiment, t'es comédienne, puis tu joues toutes sortes de choses, toutes sortes de personnages, mais quand même, mine de rien, il y a des gens qui pensent que tu es une humoriste. Tu sais. oui, puis je pense que c'est normal dans le sens où pour le 3/4 des gens qui me connaissent pas et qui prennent pour acquis que je suis humoriste, tu sais, je comprends bien, là, on me voit juste dans cette facette-là, très humoristique, Oui. puis là, tout le monde me dit, c'est quand ton one-woman show, puis je suis comme, il n'y en aura pas, là, tu sais, Ah ouais, en vraiment? tout cas, on ne dit pas jamais, jamais, là, mais tu sais, dans le sens où je ferai jamais de stand-up. Tu sais, c'est pas ça, là, mon affaire. Mais Si ça... je fais un show, ça va beaucoup être plus théâtral, ça va être plus de l'ordre du monologue, à la limite, tu sais. Mais whatever, on n'est pas là du tout, là, tu sais. Puis, fait que Ben ça peut quand être, c'est, tu sais, ça peut être un show stand-up d'une autre catégorie, puis d'une autre façon, un peu comme tu dis, parce que je sais que tu aimes la danse, je sais que tu aimes... Ben tu chantes aussi, je présume, que au conservatoire, t'en as oh, fait. je chante timidement, là. Je suis pas Timidement? une grande. OK. Oui, oui. Non, moi, je fais de la danse plus. Ben, tu sais, comme ce que j'ai fait à Comédia, le number, tu sais, je trouvais que là, on voyait aussi une autre facette de moi, c'est-à-dire, oui, le côté plus fierce, je fais des chorés, mais aussi le côté scénique, tu sais, qui est très important pour moi dans ma vie. La scène, c'est comme mon milieu préféré. Fait que, tu sais, c'était le fun, je suis contente. Tu sais, plus en plus, il y a des opportunités que je prends où on me voit plus agir aussi à titre de comédienne, tu sais. Ben oui. Puis c'est sûr que je défends ça d'entrée de jeu parce que c'est comme ça aussi que je me définis dans mon identité artistique, là, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, tranquillement, je pense que ça fait sa place, là. Oui, oui, c'est une comédienne. Puis quand je peux le plugger, ben, je plug que je fais du théâtre, que je plug que je joue dans tel court-métrage. Fait que, tu sais, je pense que ça s'inscrit tranquillement dans Mais, la tête des gens. mais tu parlais de comédie AA au Festival de Québec, c'est ça? Oui, Oui, le c'est ça. Comédia C'est Fest. ça. Oui. Mais quand tu as fait le numéro, tu sais, t'as le droit, t'as pu goûter enfin à des rires qui te reviennent, tu sais. Parce qu'il y a ça aussi, hein, parce que la plupart des gens qui font de l'humour ou qui font faire du sketch ou des trucs qu'ils vont mettre sur le web, ils font aussi du stand-up. Donc, ils Oui. peuvent être en contact avec ces fans-là. Tu sais, il y a toi, puis quoi, il y a François Pérusse, qui font de l'humour qui laisse partir au vent, mais qui goûtent pas à cette espèce d'élixir, de vague de rire que c'est comme tu deviens dépendant là, de ça. Et ça t'a pas donné un petit choc, justement, quand tu étais là-bas? Oui, puis là, tu sais, mets une couche aussi ça fait 1 an et demi qu'on n'a pas remonté sur scène, puis que là, il y a des gens dans la salle qui applaudissent. C'est juste le contact humain à la Ben base, là. oui. Mais oui, tu sais, puis je dirais que le choc a été, le plus gros choc là, que j'ai vécu en premier lieu avec ça, là, c'est quand j'ai fait le gala artiste, quand j'ai fait Ouais. la nomination des animateurs, animatrices de sport. Puis que là, j'écoutais ça de ma TV chez nous. Puis que là, j'entendais les rires dans la salle, puis des grands claques, des grandes tapes ses cuisses. Puis Ah j'étais oui. comme... Puis tu sais, c'est comme tout le monde de l'industrie aussi dans cette soirée-là, parce que ça récompense aussi toutes les chaînes de télé, puis il n'y a pas de... Tu sais. Fait que tout le monde était là, tu sais, puis les gens riaient, puis Guy Jodoin qui s'essuie les larmes, puis j'étais comme... Oh mon Dieu, tu sais, c'est ça, là, c'est ça qui se passe. Ça fait rire les gens de même. Ah Moi, oui, puis les gens le vivent tout seuls. Tu sais, moi, je me suis surpris souvent à regarder tes trucs, puis
éclater fort de rire gras, là, tu sais, comme c'est grave, tu sais. Hey, Puis là, tu sais, tu sais, c'est quand... mais t'es tout seul, tu sais. Puis là, puis tout de suite, ma pensée, c'était comme, ah, c'est plate qu'elle a pas pu, comme, le recevoir, ce rire-là. Tu sais, c'est comme, il y a quand même cette notion Oui, de partage en humour. vraiment. Mais quand tu parlais de scène, puis il y a pas longtemps, j'ai fait un épisode avec l'humoriste David Bocage, que j'aime beaucoup. Oui. Et on parlait, puis là, je vais en reparler encore un petit peu, je vais essayer de pas trop en parler. Mais tu sais, moi, lui puis moi, on est des gros fans de Bo Burden. Je sais pas si tu connais Bo Burden. Bien sûr que oui. Inside, excuse-moi. Je pense que j'allais le plugger pour ma troisième prescription, là. Mais Moi, je suis lui, encore habituée de ça, tellement. My God. mais moi, quand j'ai vu, c'est ça, j'ai vu tous les shows. Mais t'as-tu vu tous les shows de Bo? T'as-tu vu son J'ai pas premier? vu tous les shows. Le show What? J'en ai écouté. Le show What, c'est son premier. Ça, tout le long, je repensais aux shows, je me suis dit, si un jour Ariel fait un show, ça va ressembler à ça. Parce que, écoute, il commence avec 15 minutes de lip-sync sur lui-même, le lip-sync, donc sa propre voix. Puis après, c'est des lectures de poèmes, il fait un acting d'une scène bizarre. Après, il joue un peu de piano, il chante une chanson. Puis c'est tout sauf un stand-up conventionnel où est-ce qu'on prend un micro et Ah, qu'on punch des jokes. Mais tu devrais le regarder. Ça va c'est t'inspirer, sûr, je suis mais sûr. tu mises complètement dans le mille en disant ça, là, tu sais, parce que c'est ça, j'ai écouté bon, Inside, puis ça m'a tellement rentré dedans, puis je me suis dit, en fait, c'est exactement ça. Je me suis dit, si un jour je fais un show, ça va être genre ça. Ça va baigner, parce que, tu sais, là, ce que je fais, c'est très léger, c'est très, tu sais, c'est Ouais. très inoffensif, mais, tu sais, moi, dans la vie, là, les gens pensent peut-être que je suis une fille très boblée, puis bonjour, mais je suis beaucoup plus dark un peu, là. Tu sais, je fais beaucoup plus, je parle de la mort, tu sais, je fais des jokes, je suis très dans l'autodérision, je suis un peu mélancolique, tu sais, fait qu'il y a un côté de moi aussi que là, on connaît moins, mais qui fait tellement partie de moi, puis j'ai tellement été happée par ça parce que c'est à la fois fucking drôle, fucking habile, très ludique Ah oui. aussi, très ratchet, mais en même temps grandiose dans la quotidienneté, puis en même temps très dark. Moi, j'adore me promener là-dedans. Puis pour moi, l'humour, moi, c'est ça qui me fait rire. Mais c'est ça qui me fait du bien. C'est de traverser des émotions, puis de passer, de me faire surprendre Oui. dans quelque chose d'hyper drôle, hyper crunchy, hyper salace, puis de tomber après dans quelque chose de plus émotif, à la limite. Tu sais, moi, je j'ai pas peur de tomber dans le deep, là, puis de Ben, remonter après à la surface. C'est comme ça, je trouve que l'humour ressort le mieux. ben, si tant qu'à dire ça, il y en a un autre show aussi que tu devrais regarder qui pourrait te donner des idées. C'est Neil Brennan. Tu connais-tu Neil Brennan? C'est c'est le gars qui écrit avec Dave Chappelle. Ils sont comme une team, ils sont un duo Ouais. ensemble. Il a écrit le Chappelle Show, il a écrit pour les stand-up de Dave, il a participé à ça. Puis, et là, il n'y a pas si longtemps, quelques années, il a décidé, bon, là, c'est le temps que je parte, que je fasse ma propre chose, partir de mon bar, faire mon stand-up. Puis il était venu à Montréal, il a fait un show qui s'appelait Three Mics. Donc, il mettait 3 micros sur la scène. Et dès le début, c'était expliqué. Ça disait le micro qui était complètement côté court. C'était, je pense, c'était du stand-up traditionnel avec une histoire. Au milieu, c'était un moment de vérité. Donc, il se promenait, il changeait de micro sur scène. Il allait au milieu, puis Ah! là, il parlait de sa dépression. Comment c'est un gars dépressif, tous les traitements qu'il fait pour essayer de régler sa dépression. Puis le troisième micro, c'était des one-liners, comme on appelle. C'est une joke, une ligne. That's it. Puis après, il faisait le tour de ces micros-là pendant toute la soirée. Ça faisait un show hallucinant. Où est-ce que, Ah! quand il parlait de dépression, c'était pas un peu dark, là. C'était lourd. Puis là, maintenant, il finissait un segment qui parlait de sa vie, de moments pensés au suicide, tout ça. Il faisait, bon, OK, je vais aller faire une petite joke à côté. Puis là, il manipulait super bien son public. Tu sais, c'était le fun. Mais oui, c'est ça. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça l'affaire. Tu sais, mettons, j'admire beaucoup là, les humoristes. Là, tu sais, Oui, ils je font un comprends. travail extraordinaire. Mais moi, mon type d'humour, tu sais, ce qui me fait rire dans la vie, puis ce que j'aimerais consommer, c'est ce genre d'affaires-là qui est entouré d'une mise en scène, tu sais, qui pensait plus théâtralement dans ouais, une structure, un décor. Il y a quelque chose, il y a un fil narratif. Puis c'est ça, moi, j'aime mieux quand l'humour est accolé à quelque chose, des grandes vérités, des grandes
Ah, des grands malheurs, je sais pas. Ça me parle plus comme affaire. Fait que, c'est sûr que si à un moment donné, je sors un show, va pas là pour une ligne, un punch. Hey, vous autres, les femmes, là, ah, ça ah. sera pas ça. C'est sûr et certain que ça sera pas ça. Ben, c'est Fait correct, que, c'est correct. Écoute, mais ben oui, mon Dieu, il en faut, là. et est-ce que tu écris? J'ai écrit, mon Dieu, l'écriture pour moi est très confrontante. Je trouve ça, c'est une mise à nu pour moi encore à ce jour, là. Je trouve ça, parce que dans l'interprétation de personnages, il y a quand même justement ce côté, pas ce détachement, mais un peu, tu te mets à l'écart, mais tu laisses vivre toute ton humanité, ta sensibilité qui vient de toi, mais tu n'es pas à l'avant-plan au final. C'est comme ça que je le vois. Fait que c'est pour ça que ce que j'aime de ce métier-là, c'est que ça me donne une grande liberté dans ce que je suis. Puis il n'y a pas de tabou, il y a plus ça. C'est comme ça n'existe pas. Mais dans l'écriture, là, c'est moi qui appose mes idées, mes opinions, mon fil de pensée. Fait qu'on dirait qu'il y a moins, je me sens moins dans cette perspective-là de détachement, puis je me juge énormément. Puis je me trouve niaiseuse, puis ça, c'est pas bon. Je suis bien Ouais. niaiseuse de penser ça. Je suis beaucoup. Fait que je suis pas. Mais j'aimerais bien, j'aimerais bien mettre sur papier quelques idées que j'ai, ou parce que je pense que oui, il y aurait des affaires à faire avec ça, mais je pense qu'en même temps, à ce moment-ci, il y a des gens qui ont plus d'affaires à dire qui sont importantes puis pertinentes que moi, j'aurais Ah, à puis dire là, à l'écrit, mettons. Là, moi, je me sens beaucoup plus utile dans mon travail de livrer le message de par les mots de quelqu'un d'autre, puis ouais, de m'y approprier, puis de mettre du sens là-dedans. Là. ouais, puis Je me sens plus. d'incarner une émotion propre au texte. Tu sais, mais c'est ça, être interprète. Hein? C'est comme, tu Oui, sais, moi, je suis en musique, puis la majorité en musique classique, en plus, la majorité des musiciens en musique classique, ils écrivent pas de musique. Tu sais. Tu travailles toute ta vie dur pour être capable de prendre le texte de quelqu'un puis de l'amener, d'amener la partition à un état là, que tu veux que ça soit parfait, parfait, parfait. Parce que ouais, c'est la même chose ouais, pour les comédiens, tu sais. absolument. Mais est-ce que, là, tu dis, la danse, c'est là, il y avait le patinage artistique. T'as fait du patinage artistique? Absolument. Aïe, aïe. 13 ans, Oh, 13 années. oh my God, OK. Puis ça, écoute, ça veut dire, ça, je sais, mais là, t'as fait des compétitions un peu, je présume, là-dedans? Oui, c'est ça. J'ai fait des compétitions régionales, provinciales. C'est Puis, tellement intense, ces affaires-là. J'en ai dans ma famille. oui, J'ai deux cousins qui en ont fait, dont un qui est poussé assez loin pour les compétitions. Puis c'est pas donné non plus. Puis il faut que tu aies le tape. c'est pas donné. C'est un sport très dispendieux. C'est des cours privés. Moi, je patinais à peu près 4 jours semaine, en plus du Ah ouais. ballet que je faisais. Moi, de 5 à 20 ans, là, j'ai pas eu de break. Là, c'était comme patin, ballet, cheerleading, Ah. entraînement. Ouais, j'ai été bien rodée. Puis c'est pour ça qu'après ça, il y a comme eu. Ben là, après ça, je suis rentrée au conservatoire. Fait que tu peux mettre là-dedans, mettons, jusqu'à 23 ans, Mais le un jeu, rythme de vie. le jeu, ben, tu me donnes que ce que tu dis, c'est que tu es quelqu'un de super sportif, tout ça. Mais là, le jeu, c'est arrivé quand, ça, de bord le jeu, là, à travers toutes Le ces jeu est activités-là? arrivé. Ouais, ben, tu sais, j'aime dire, on dirait que l'interprétation, le germe de l'actrice était là depuis fort longtemps, depuis justement ces débuts-là de patin, de ballet, parce qu'il y a une notion d'interprétation lorsque tu fais un solo de patin sur une musique, parce qu'il y a des points qui sont attribués à Ouais. l'artistique. Donc, il y a des points techniques, mais il y a des points aussi, justement, comment tu interprètes, comment tu es élégante, et dans le ballet également. Fait que j'aime ça dire que j'ai comme été, tu sais, le germe était là, mais concrètement, les mots sont arrivés au cégep lorsque je me suis inscrite en arts et lettres et on avait des cours de théâtre et c'est vraiment là que c'est ça, j'ai découvert la force des mots et cette grande facilité pour moi d'être très vulnérable et d'aller rapidement dans des zones justement de grande vulnérabilité. Là. Bon, je me Non, ouais, répète, non, là, non, mais mais d'émotions l'émotion, très oui, mais tu sais, différentes. à un âge, tu sais, mettons, je me rappelle ma première pièce, tu sais, j'avais 18 19 ans, puis c'était une pièce assez dark, là, tu sais, genre, mon bébé s'était fait tuer, là, tu sais, une affaire bien terrible. Puis là, tu sais, j'ai joué ça, puis je me donnais à fond, puis ça m'a comme surprise, tu sais, j'ai fait, tu sais, je le savais, en fait, que j'allais faire un métier
artistique, mais je savais pas dans quoi exactement, comment ça allait se traduire. Puis c'est après ce cours-là, cette pièce-là, que j'ai comme fait un petit peu très naïvement. Ah, ben je pourrais aller faire mes auditions au conservatoire, tu sais, mais moi, j'arrive du Lac-Saint-Jean, tu sais, comprends-tu? Fait que c'est pas. J'arrive avec mon accent, j'arrive avec un peu. C'est ça, là, tu sais, je ne rêve pas d'être comédienne nécessairement depuis l'âge de 2 ans, puis il y en a qui font leur audition à peu près 5-6 fois, Ah, puis sont, tu sais, je sais. c'est dur, là. Ils en prennent 12 sur 350, là. Fait que c'est comme pas, c'est pas donné, c'est pas fait. Fait que, puis oui, je suis rentrée là, puis ça a été 3 années extraordinaires où j'étais vraiment une éponge, tu sais, parce que j'avais pas de connaissances vraiment. Fait que j'apprenais tout, j'ai tout gobé, j'ai tout. Puis on fait du théâtre, tu sais, je veux dire, on fait du théâtre grec, on fait du clown, du Mhm. bouffon, on va tellement dans des zones différentes du théâtre classique. Fait que ça a vraiment été, ça me chamboulé positivement. Fait que, voilà, Ouais, voilà mon parcours. mais aussi, oui, il y a ce parcours-là, mais il y a aussi ouais, ton rapport avec la télévision qui m'intéresse un peu. Parce que clairement, t'en as beaucoup écouté de la télé. Pour aller chercher. Ben moi, quand je regarde toutes Oui, les imitations, mais je parle de ta jeunesse, tu sais, comme la télévision oui, a dû avoir une place importante, voire saine ou malsaine, ça je sais pas, là, mais tu sais, même moi, je suis le premier qui dit, je m'étais même fait un t-shirt des années de ça qui disait la télévision est ma meilleure amie, là. C'est comme, ouais. on apprend tellement de choses justement quand les comédiens, quand ils sont jeunes, la plupart de mes amis qui sont comédiens, ben, ils ont écouté beaucoup de films, là, tu sais, ou ben beaucoup d'émissions. Dans ton cas, toutes ces espèces de références-là, de personnages, je me suis dit, OK, elle doit en écouter pas mal, ou t'en écoutes plus maintenant, ou je sais pas. Oui, c'est vrai que dans le temps, la télévision était très, très présente. Tu sais, on l'écoutait sur l'heure du dîner, souper, tu sais, Souper. on était bien. Ouais, ouais. Les émissions, l'actualité aussi, tu sais, mes parents étaient très politisés, tu sais, fait que, puis on avait tout le temps la presse du week-end qui traînait, fait que, tu sais, Mhm. j'ai baigné là-dedans. Mais je te dirais, en plus de la télévision, ça a vraiment été le web, en fait, tu sais. Moi, j'ai toujours été intéressée par toutes ces affaires-là de vidéos virales, d'inside. Tu sais, je me Ouais. rappelle du site A-Bombs World qui est arrivé dans ma vie. J'avais 14-15 ans. C'est comme un des premiers sites, là, tu sais, justement, que les débuts, là, tu sais, les vidéos d'animation un peu weird, tu sais, le chat dans une Pop-Tarts, là, tu sais, Ouais, qui se ouais, promène, tu sais, qui va dans. Ouais, ouais. le double rainbow, tu sais, ces affaires-là, ben iconiques, là. Fait que, puis mes amis ont toujours ri de moi là-dessus, d'ailleurs, parce que j'étais tout le temps bien assidue sur les nouvelles affaires, les nouveaux référents. On dirait que c'est important pour moi d'être à jour dans la culture populaire, puis même, même encore à ce jour, c'est-à-dire pour la nouvelle génération, tu sais, les nouveaux codes, les nouveaux référents. J'essaie vraiment d'être à jour parce que je trouve que ça parle beaucoup d'une société, tu sais, mettons, dans un temps très précis, là, tu sais, qu'est-ce qui est drôle? C'est quoi la mode? C'est quoi, justement, là, les référents? Sur quoi on s'appuie? C'est quoi le hype de 2007? Tu sais, ça nous remet dans une époque, puis le portrait de tout ça, je trouve ça vraiment intéressant, Ah, mais cette culture mainstream-là. c'est cool que tu te donnes la peine de suivre. Moi, j'essaye de suivre, puis des fois, je suis un peu comme découragé parce que ça va. Tu sais, et je parle comme Oui, si c'est j'avais ça. 65 ans, là, mais tu sais, Gabor, Il faut comme outrepasser le fait qu'on se sent un peu vieux. Tu sais, tu fais comme, et pas, tu sais, moi tout, là, tu sais, je suis comme, hey, Gen Z, là, des fois, je ne cache pas tout, là, mais tu sais, j'essaie d'aller au-delà de ça parce que je pense que c'est comme ça aussi tu sais, parce qu'il y a toujours cette affaire-là de, ah, dans mon temps, maudite génération qu'on comprend rien. Ouais, mais si on s'intéresserait plus à ce qui s'intéresse en ce moment, puis qu'est-ce qui les fait vibrer, puis c'est quoi qui les fait triper, je pense qu'on catcherait plus oui. comment ils sont, tu sais, de mieux les comprendre, ces jeunes-là, tu sais. Non, Parce que t'as là, eux raison. autres, ils développent leur propre culture aussi mainstream. Fait que je trouve ça bien le fun d'être à jour là-dedans. Y a-tu quelque chose que tu trouves de cool à partager, justement, de mainstream que peut-être, probablement, que je connais pas, je sais pas, de la musique? Y a-tu quelque chose que tu écoutes ou qui est à jour, on pourrait Oh dire? mon Dieu Seigneur, mon Dieu Parce que t'as Seigneur. quand même tes coups de cœur. Je veux dire, tout le monde a un peu ses coups de cœur dans son temps, comme tu me disais. Tu sais, je sais pas, moi, c'est une fois, tu sais, l'animateur Jay Leno, il était en entrevue, puis tu sais, quand il a décidé de prendre sa retraite, puis ça, j'avais trouvé ça drôle, il avait dit,
Ah, il dit, c'était pendant, il dit, j'étais en train d'animer, puis là, il dit, je présentais un band. Il dit, je me souviens pas le nom du band. Il dit, le band s'est mis à jouer, il fait, ah mon Dieu, j'ai plus envie d'écouter des nouvelles musiques. Il dit, j'ai envie d'aller chercher mes vieux vinyles. Il dit, ça veut dire que c'est terminé. Puis lui, il a fait, Ah, c'est oui, oui. terminé. Puis j'étais, ah mon Dieu, OK. Ah, Puis moi, ça m'avait fait peur, cette phrase-là. Je me disais, ah mon Dieu, faut pas que je me retrouve dans cette même situation-là. blasé, ouais. Mais un jour ou l'autre, je pense que c'est fatal. Je pense qu'un jour, tu décides d'aller revisiter tes trucs parce que tu te Ah, sens bien, tu sais. mais oui, oui, mais attention, hein. Il faut dire que en même temps, je suis une énorme nostalgique. Ah Donc, oui? je ne fais que baigner. Ouais, oui, moi, mettons, je suis pognée des années 2000, là, tu sais. Mettons, 2000 à 2010, là, je suis pognée là, là. Je n'écoute que, tu sais, ben, j'écoute bien sûr de la nouvelle musique, là, mais Ah ouais. je reviens tout le temps à ma playlist 2000, les vieilles émissions de télé des années 2000, les films, les référents. Moi, c'est comme, c'est mon époque, bien sûr, Oui. de jeune ado et jeune adulte, là. Fait que c'est comme une époque qui me touche particulièrement, puis tu sais, mon chum, il est tanné, là, mettons, il est comme, arrête d'écouter Love Story, tu sais, arrête de réécouter ça, arrête de réécouter Jersey Shore, arrête, mais ça me fait du bien, c'est comme si c'est une zone de confort qui m'apaise, puis je sais pas Non, comment mais l'expliquer, simplement ça me fait, parce que t'es bien avec ça, là. Tu sais, l'autre fois, on parlait, tu vois, ça peut-être, non, ça tu l'as probablement pas connu. On parlait avec des amis de gratteux de Canadian Tire. Tu te souviens-tu les publicités ben oui, 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 le petit lutin, le petit lutin, tu sais. Il n'existe plus, je pense. Je pense qu'il n'est plus dans les pubs, à ma je connaissance. pense plus, mais oui, oui, ben oui, mais je m'en rappelle Bon. de ça, là, Ben, tu sais, c'est moi, j'ai ça. un de mes amis, il dit, rien que l'idée de cette pub-là, rien que le visage du lutin, il dit, ça va te réveiller comme une espèce d'innocence et de joie que j'avais quand j'étais enfant. Puis il dit, soyons honnêtes, c'est quand même assez grotesque, là, parce que c'est comme un lutin qui s'appelle Oui, gratteux pour des petits prix, puis tu sais que ça n'a pas de maudit oui, bon oui. sens, là, tu sais. Mais Non, il non, dit, en même temps, je peux pas m'empêcher de me sentir joyeux et heureux à chaque fois que je... Bon, absolument, mais je comprends ton love story. absolument. Ouais, je peux comprendre ça. Mais c'est pour ça aussi, tu sais, dans mon affaire de lip sync, là, parce que c'est un peu ça, c'est revisiter nos vieux classiques, c'est de remettre sur la table des vieilles affaires qui datent de 15 ans. Mais ça vient aussi de ce vouloir-là de revivre nostalgiquement ces affaires-là, mais collectivement maintenant, tu sais, puis d'en rire ensemble. Il y a comme de quoi de vraiment le fun. Surtout, tu sais, parce que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est, oui, à la fois aller dans des affaires très connues, tu sais, mais j'aime beaucoup aussi aller dans des affaires plus nichées où je sais que c'est pas tout le monde qui va avoir le référent, mais ceux qui vont l'avoir vont adorer ça. Exact. Puis ça, j'en dirais que j'aime ça, ça. Cette affaire-là qui est plus under, comment dire, c'est quoi l'expression? Underground? Je sais pas. Je sais Underground, voyons, j'étais pas. proche. J'allais dire underdog, mais c'est pas ça par tout. Underground, tu sais, ouais, tu sais, plus edgy, là, tu sais. Ça, j'adore ça, retrouver des vieilles affaires de même. Fait que c'est un peu ce plaisir-là que je me fais avec les lip sync, là, tu sais, puis Mais les gens. t'as pas de compte à rendre avec lip sync parce que tu les fais, c'est toi qui les fais tout seul, tu gères Ouais, ça, tout ça. Sûrement que tu as eu un paquet d'offres de gens qui ont dit on va t'aider, on va gérer, puis t'as fait non, je peux le faire. ouais, ben, tu sais, bon, des gens, je dirais, des gens que je ne connais pas. Tu sais, même pas des gens du milieu, là, tu sais, ça, juste des gens qui sont comme, hey, on pourrait faire un sketch ensemble. Moi, non. Pas, mais oui, ben, tu sais, évidemment, mon chum qui m'aide parfois quand c'est des Ouais, plus gros lip sync. Tu sais, comme Bonne Fête Kevin, là, j'ai eu besoin d'une petite aide. ouais. Mais non, j'ai pas de compte à rendre. Puis moi, c'était bien important, là, dès le départ, que ça soit pas une pression supplémentaire dans ma vie, que ça Non. reste toujours ludique. Puis même à ce jour, tu sais, là, les activités reprennent. Je suis beaucoup plus occupée qu'avant, évidemment. Fait que j'ai moins de temps alloué à ça. Puis, tu sais, avant, j'étais plutôt... j'avais une certaine rigueur, là, tu sais, je me disais, bon, aux semaines ou aux semaines et demie, j'en sors un. Là, tu sais, je suis comme, ben là, ça va être C'est- dans 2 semaines et demie. J'ai pas le temps à la gang, là, Puis en tu sais, même fait que... temps, c'est correct parce que tu sais, tu prends plus ton temps, tu te fais désirer un peu. Là, les gens vont être encore plus excités quand il y a une nouvelle vidéo qui se présente. Ben, tu sais.
Oui, oui, parce qu'il y a eu cette idée-là, tu sais, aussi que, bon, à un moment donné, tu sais, je vais pas faire ça pendant non plus 10 ans, là, tu sais, dans le sens où on va comment venir aussi. Fait que c'est un petit peu aussi Tu y de penses-tu laisser ça? de la place. Tu y penses des fois, Hein? tu y penses des fois, tu dis-tu, tu donnes-tu une date, tu dis, OK, à un moment donné, là, dans 5 ans, il me semble que ça serait. Je me donne pas une date de péremption à ce projet-là nécessairement. Tu sais, je vais continuer à en faire ici et là si ça me tente, bien sûr, là. Mais non, je me donne pas non plus c'est ça, cette pression-là, mais il y a des choses, tu sais, maintenant, plus au niveau des collaborations, je dirais, officielles avec des émissions, des affaires de même. Tu sais, là, je commence à refuser des choses. Je commence à plus analyser. Bon, ça, on dirait que ça sert pas le propos, là. Tu sais, je trouve pas ça pertinent ou pour moi, je l'ai déjà fait ou c'est comme une redite. Fait que là, je choisis plus, disons, stratégiquement les choses que je décide de faire. Fait que je dirais que c'est plus là, je suis dans cette zone-là en ce moment-là. Mais au niveau de comme je suis tannée ou pas, je suis pas rendue à être tannée, non, vraiment pas. Mais bien sûr que tu sais, j'aime que là, de faire plus de montrer aussi plus les autres choses que je fais, genre venez me voir au théâtre. Hey, regardez cette émission. Ben Fait que oui, je c'est sais sûr, comme c'est mettre sûr. les gens sur ma map là, Et, artistique. et là, dans les prochains temps, ben là, c'est ça, tu joues au théâtre, mais y a-tu des projets de tournage de films ou des téléséries, y a-tu des trucs que tu as le droit de parler ou pas? Ben, oui, il y a un projet qui se développe. Bon, je ne sais pas à quel point je peux en parler, mais disons que ce que je peux dire, c'est que c'est un peu pour moi le projet, l'apogée de cette histoire-là de lip sync va se faire dans ce projet-là qui est en train de se développer, qui sera web OK. pour le moment, qui risque de sortir à l'automne. Mais c'est un petit peu, ouais, c'est ça, c'est comme, je voulais m'imaginer un projet de mettre à profit le lip sync, mais dans une forme plus de fiction. Fait que d'intégrer cette affaire-là, mais en même temps de moi, la comédienne, justement, pour avoir la chance de jouer davantage avec ma propre voix aussi, là. Fait Ouais, que ouais. c'est comme un amalgame des deux. Puis là, ben, on est en train de développer ça là, avec une équipe. C'est fort intéressant. Je pense que ça va être bon. Je pense que ça va bien clore aussi disons, cette épopée lip sync-là, tu sais, Ben disons, ouais. parce que je pense que ça a été un 2 ans où j'ai été très proactive dans cette forme-là. Fait que, ouais, c'est ça Ah, OK, c'est excitant, c'est cool, c'est cool. de manière télévisuelle. Sinon, ben, beaucoup de théâtre, évidemment, qui s'en vient encore pour moi. Excellent. Mais écoute, Ariel, on va passer à la prescription. OK, c'est parti, je t'écoute. Donc, ma première prescription artistique va être du côté de la musique. Je vous présente un micro-album, un mini-album de mon ami comédien et auteur-compositeur-interprète Vincent Roy, qui vient de mettre à terme son premier projet de musique qui s'appelle Amélia, qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute en ligne ainsi qu'en vinyle. Et je suis très fière, évidemment. Bon, j'ai un attachement, bien sûr, à mon ami, mais Vincent Roy, qui est donc, comme je disais, comédien, qui compose énormément aussi de trames sonores pour le théâtre et pour les films, les courts-métrages. Et c'est son projet personnel qui vient de sortir, qui caresse depuis fort longtemps. C'est une musique qui est à la fois électro, mais très aérienne, très planante qui est beaucoup aussi dans la contemplation de la lenteur, je dirais. Fait que c'est un heureux mélange, je dirais, c'est ça, électro, mais c'est ça, très aérien. Amélia,
qui parle en fait de ses racines de Rimouski. C'est un petit gars du bas du fleuve, donc on parle beaucoup du rapport au territoire, comment dire, l'impact du fleuve aussi sur l'artiste qu'il est, la nostalgie de ce territoire-là. Ça parle aussi du lien très fort qu'il a avec sa sœur Amélie, donc de là le titre Amélia. C'est très beau, c'est très... Vincent, je pense, va s'inscrire tranquillement dans le paysage de la musique québécoise. Puis c'est à la fois aussi un comédien, donc il y a une idée... ça dépasse un peu justement le chanteur. Je pense que s'il y a à faire des shows, ça va s'inscrire justement dans quelque chose de plus éclaté théâtralement. Il va avoir peut-être même du jeu. Là, il a sorti justement un vidéoclip là, qui a tourné à Rimouski. Il y a déjà une esthétique autour de son projet musical. Fait que je vous invite à aller écouter ça maintenant. Excellent. Ben oui, on va écouter ça. Est-ce que tu aimes les comédies musicales? Ben, oui, oui, absolument. Quand même, OK. Moi, c'est un des derniers films que j'ai vu que j'ai vraiment capoté. Il vient d'atterrir sur Netflix. C'est Tic Tic Boom. Je sais pas si tu l'as vu, de Lin-Manuel Miranda, le fameux, celui qui a écrit, comment ça s'appelle, voyons. J'ai un blanc, le gros show Broadway hip-hop historique. Hamilton? Ouais, c'est ça. Et là, il a fait ce film, qui est un film biographique musical, qui est en fait, c'est une comédie musicale dans une comédie musicale. C'est ça le truc. C'est l'histoire de Jonathan Larson. Jonathan Larson, qui est mort à 35 ans, subitement, et qui a écrit le musical Rent. Je ne sais pas si tu as déjà vu Rent. Oui, oui. Bon, c'est lui qui a fait ça. Ah oui, OK. Et puis, il n'a pas pu admirer son show. Il l'a tout écrit, il l'a répété, puis à la première, je crois, de la première représentation, ben, il est décédé le matin même. Donc, il a reçu... Mon Dieu, subitement, ouais. Comment? Comment il est décédé? Est-ce qu'on le sait? Ouais, ben, il était malade, mais il ne savait pas, je ne sais plus exactement de quoi, mais c'est comme, il s'est pas réveillé un Mon Dieu. matin. C'est assez plat. Ben, il a reçu 3 Tony Awards à titre posthume, mais bon, c'est la vie. Mais là-dedans, ce qu'on voit dans Tic Tic Boom, c'était un monologue musical qu'il avait écrit dans lequel, oui, il mélangeait jeu de théâtre, justement, musique, il chantait. Et sur scène, il y avait pas mal de musiciens, tout ça. Donc, il est en préparation pour ça. C'est Andrew Garfield qui Oui. l'incarne. Il est sublime. Je pensais même pas qu'il était capable d'aller dans ces zones-là. Il danse, il chante, il joue. C'est... ben, tu as sûrement vu La La Land, je présume. Oui. Bon, ben moi, dans La La Land, tu sais, la scène d'ouverture qui est comme, qui a pas de maudit bon sens, on va le dire ainsi, moi qui me faisait Ouais. sourire tout le long, ben c'était un sourire comme ça que j'avais pendant tout le film. C'est scène par-dessus scène, écoute, c'est vraiment, vraiment magnifique, le Tic Tic Boom, bref, à regarder, qui est sur Netflix seulement, c'est une production de Netflix. Alors voilà. Magnifique. Et maintenant? Oui, moi, je vais aller dans de quoi de moins heureux. Toujours dans le côté cinématographique de la chose, Oui. mais oui, c'est un petit peu plus dark. Je vais vous parler du documentaire Perdre Mario, qui est sorti en février, je crois l'an passé ou cette année, bref, très récemment. Donc, Perdre Mario retrace la descente aux enfers d'un homme qui avait toujours été un joyeux, qui était en fait le clown d'une clique, d'une bande d'amis qui s'appelait la bande du lac, la gang du lac, parce qu'il se retrouvait toujours dans un chalet là, depuis genre 20 ans. Et c'est par le réalisateur Carl Leblanc, qui était le grand ami de ce cher Mario. Et Mario, en fait, s'est enlevé la vie en mai 2015. Et donc, le documentaire retrace un peu la vie de Mario, mais aussi qu'est-ce que son départ a créé dans cette bande d'amis-là qui se connaissent depuis 30 ans. OK. Donc, des témoignages. Et ce qui est fou aussi, c'est qu'on a accès à son journal de bord à Mario, qui est mis en dessin aussi par un illustrateur OK. qui met en image un petit peu
les images très fortes qu'il écrit, tu sais, des genres de grottes obscures. Tu sais, en tout cas, il y a comme un... C'est très, très bien fait. C'est très touchant, évidemment. Il y a des amis qui ne comprennent pas ce qui s'est passé. Tu sais, toutes les questions qu'on peut se poser lorsque quelqu'un commet ce geste-là. Fait que oui, c'est tragique, mais à la fois, on dirait qu'il y a ça aide un petit peu à se sentir moins seul dans ces questionnements-là. Là. Moi, ça me touche particulièrement parce que j'ai quelqu'un qui s'est enlevé la vie aussi il y a 2 ans. Fait que moi, ça m'a vraiment très, très chamboulée. Ça m'a aidé aussi justement à avoir des personnes qui posaient les mêmes questionnements, qui étaient dans les mêmes états émotifs. Fait que, ouais, c'est un documentaire puis, que j'ai beaucoup apprécié. et il est disponible, c'est-tu genre ONF? Il était disponible sur Télé-Québec, mais là, OK. on dirait qu'il est comme plus là. C'est-tu parce qu'il est comme en salle en ce moment? C'est Ah, peut-être ça, là. peut-être. Peut-être en salle en ce moment. OK, mais de toute façon, on met le titre de côté, puis on le retrouve quand il sera sur, Oui, je sais pas Perdre où. Mario. Exact. Merci beaucoup. Écoute, dernière suggestion pour moi. Oui. Bon, tu habites Québec depuis 12 ans. Est-ce que tu as un peu fréquenté la scène classique? Tu es allé voir l'Orchestre symphonique de Québec, sûrement? Mais peu souvent, malheureusement, là. C'est OK. vraiment dommage. Mais Pas grave, mais moi, je vais te parler des violons du roi, en fait. Les violons du oui. roi, oui, donc un nom que tu connais, mais tu sais, les violons du roi, les gens à Québec le savent, mais ils le savent peut-être pas assez, mais c'est un grand orchestre qui est partout en Europe. La réputation est super élevée. Ils ont créé quelque chose qui n'existait pas avant. C'était l'idée de prendre des instruments modernes, avec des cordes modernes, c'est ça, et de prendre un archet baroque, qui est un archet d'époque, si on peut dire, de mélanger ça. D'habitude, les gens, ils prennent des instruments avec des cordes de boyaux, là, des boyaux d'animaux, là-dessus, et on prenait l'archet baroque. Eux, ils ont mixé ça autrement, puis ils ont créé un son qui est vraiment unique. Et il y a un disque, puis souvent, les gens me demandent, ils ont tellement fait d'albums avec lequel je devrais commencer. Puis moi, le premier que je dis tout le temps, c'est les variations Goldberg de Bach, interprétées par les violons du roi. Les variations Goldberg, c'est une pièce qui était écrite pour clavecin, mais qui est devenue super connue à cause que Glenn Gould, le grand pianiste canadien, l'avait fait au piano. Puis là, c'est devenu une espèce de hit mondial. Tout le monde s'est mis à le faire, tout le monde s'est mis à le jouer. Mais les violons du roi, le chef d'orchestre, Bernard Labadie, a pris la partition de clavecin puis l'a adapté pour orchestre à cordes. Puis avec la corde, il y a une espèce de chaleur hallucinante. Puis l'histoire aussi de la variation Goldberg, apparemment, puis là, c'est bon, il y a des chercheurs qui débattent sur l'idée, c'est que quand Bach a écrit ça, c'était apparemment pour une espèce de comte, un mécène super riche qui faisait de l'insomnie. Et donc, il avait demandé une pièce pour le calmer, pour pouvoir justement s'endormir facilement. Ben, il y avait un clavecin qui était installé dans la chambre. Puis il y a quelqu'un qui jouait ça pour aider cette personne à aller dans les bras de Morphée. Oui, et c'est un thème. C'est un thème au début qui dure 2-3 minutes. Puis après, c'est des variations qu'on fait sur le même thème. Bon, c'est pour ça apparemment que ça aide à avoir des beaux rêves. Donc, s'il y a un disque à se procurer, puis en plus, le disque a été fait justement à Québec, avec du monde de Québec, je me suis dit, regarde, pourquoi pas te le suggérer. Absolument. Est-ce qu'ils se produisent aussi sur scène Ben oui, présentement? oui, je pense que les concerts, c'est ouvert partout maintenant. Oui, leur salle, c'est le Palais Montcalm. Oui, Justement, c'est en ça. face de la petite place, là. Donc, Oui. c'est leur salle qui est une des meilleures salles au pays pour les concerts de musique classique. Le bois, tout ça, c'est vraiment un chouette endroit. Donc, voilà, écoute, c'était super cool de te parler, vraiment. Je suis content Vraiment. de t'avoir Pareillement. rencontré sur Zoom. Peut-être qu'un jour, on se croisera en vrai. Mais d'ici là, bonne run de théâtre. Puis Merci. à bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.